Bonjour, je vais vous proposer aujourd'hui une petite pratique de yoga ou plutôt de respiration qui est la pratique que je fais quotidiennement quand je me lève. Ce sont des exercices pour les personnes qui pratiquent déjà avec moi, dont vous avez l'habitude. Je vais donner quelques explications de manière à ce que les personnes qui ne connaissent pas encore ces pranayamas puissent pratiquer avec nous également. Pour commencer, donc du coup, vous prenez une assise stable et confortable, donc en dégageant bien la chair des ischions vers l'arrière. Pour ma part, du coup, je suis assise sur un coussin de méditation qui est un coussin en demi-lune. Il existe plusieurs formes de coussins, peu importe. Si vous en avez un, utilisez-le. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser une brique de yoga ou bien, à défaut, pourquoi pas un Larousse Junior ou autre dictionnaire avec par-dessus une couverture. Donc ça, c'est une couverture de yoga, mais vous pouvez aussi prendre une serviette de bain. Voilà, de manière à surélever votre assise et à pouvoir être confortable. Donc cette assise en tailleur convient à certaines personnes. Il y a des personnes qui préfèrent s'asseoir sur les genoux. Vous pouvez bien entendu également utiliser une chaise. Il n'y a pas de règle pour ça. Le plus important, c'est de pouvoir avoir le dos droit et de sentir ainsi que votre respiration va pouvoir s'effectuer de manière libre. Avant de commencer la pratique à proprement parler de la respiration, moi j'aime bien en fait prendre 2 minutes avec les yeux clos pour venir un petit peu me centrer et faire un petit peu l'observation de ce qu'on peut appeler la météo intérieure. Donc je vous invite ici à fermer les yeux et à commencer tout simplement à sentir votre assise. Voilà, sentir les ischions qui reposent sur votre coussin de méditation ou sur le support que vous avez trouvé. Sentir éventuellement le côté des pieds qui presse contre la terre, sentir la terre qui nous supporte. Et avec les expirations, de relâcher le poids du corps vers les points d'appui sur le coussin et sur la terre. Et avec les inspirations, de bien laisser la colonne vertébrale s'ériger en direction du ciel, sommet du crâne vers le ciel. Vous pouvez expirer pour bien relâcher les traits du visage. Relâchez les épaules. Et avec chaque expire, essayez de relâcher, de détendre le plus possible le corps, tout en trouvant également un ancrage à la terre. Sentir la solidité et la stabilité de la terre sous notre fessier, sous nos pieds. Et sentir par ailleurs notre verticalité. Puis tranquillement, ramenez votre attention vers le souffle. Sans chercher à le modifier pour le moment, simplement de l'observer. Observez son rythme, son amplitude. Et puis tranquillement, ici, on va commencer à agir sur le souffle, tout simplement en prenant une inspiration qu'on imagine monter depuis le périnée, glisser le long de la face antérieure du corps, le long du ventre, entre les deux poitrines, jusqu'au voile du palais et même jusqu'au sommet du crâne. Et on laisse l'expire redescendre tout doucement le long de l'arrière du crâne, le long du dos. Puis à nouveau, une inspire à l'avant. Et expire à l'arrière. Inspire à l'avant. Et expire à l'arrière.
Relâchez cette attention au souffle. Prenez un tout petit instant ici pour sentir comment ça se passe pour vous aujourd'hui dans le corps. Comment sont les émotions? Comment sont les pensées? Et peut-être que déjà après ces quelques minutes, quelques courtes minutes de pratique de l'attention au souffle, vous pourrez observer que les choses commencent à se poser, à se calmer, à s'apaiser. La respiration, c'est vraiment un outil majeur pour retrouver du calme et de l'espace à l'intérieur de soi. Et puis ici, je vais vous proposer à présent de venir pratiquer Kapalabhati, la respiration du crâne brillant. Donc pour cette respiration, on vient vraiment se concentrer en fait sur l'expiration. Donc l'inspiration va se faire naturellement. Et sur l'expiration, donc pour les personnes qui ne connaissent pas, vous allez vraiment sentir en fait l'abdomen qui se rétracte vers la colonne vertébrale. Donc ça donne ça. Vous pouvez placer, comme je l'ai fait, une main sur l'abdomen pour vraiment bien sentir ce mouvement. Et en fait, vous pouvez aussi placer une main sous les narines. Imaginez que vous venez chasser une poussière sur les narines en même temps en expirant assez fortement. Donc dans mes cours, c'est le moment où je propose en général d'avoir une boîte de Kleenex à portée de main. Parce que du coup, comme on vient expirer assez fortement, c'est recommandé en fait de venir se moucher. Merci. Donc voilà, on en profite pour bien dégager le nez. Et de garder le mouchoir ou la boîte de mouchoirs à portée de main pour pouvoir éventuellement s'en resservir si on en a besoin. Donc Kapalabhati, c'est à la fois un exercice de pranayama et un kriya. Donc un kriya, c'est un exercice de purification du yoga. Et ça a un effet vraiment intéressant à la fois au niveau physiologique, mais aussi au niveau psycho-émotionnel, comme la plupart des exercices de yoga. Donc voilà, soyez dans l'observation de ce qui va se présenter pour vous et de comment cette pratique va résonner. Donc si vous n'avez pas l'habitude, une main sur l'abdomen, une main sous les narines. Voilà, si vous avez l'habitude, vous pouvez garder les deux mains sur les genoux. De la même manière, en fait, vous n'êtes pas obligé de suivre le rythme que je vais proposer. Vous pouvez aller plus lentement. L'essentiel, c'est vraiment de sentir ce double mouvement expire, abdomen, en fait, qui vient se rétracter. Vous pouvez tout à fait faire à ce rythme-là, si c'est cela qui vous convient. On va faire 30 expirations et ensuite je vous proposerai dans la continuité un petit exercice entre les 3 cycles de Kapalabhati que nous allons pratiquer maintenant. Donc on prend déjà une grande inspiration, pareil on pratique avec les yeux fermés pour rester vraiment concentré avec les sensations à l'intérieur. On prend une grande inspiration, puis une grande expire. À nouveau une inspire. Et c'est parti pour notre premier cycle. Cinq, 4, 3, 2, 1. Relâche. Inspirez normalement. Et expirez normalement. Puis inspirez longuement. Gardez l'air dans les poumons et si c'est possible pour vous et que vous connaissez cette pratique, venez installer les 3 bandhas, Jalandhara Bandha, Mula Bandha et Uddiyana Bandha et gardez l'air à l'intérieur des poumons le temps que c'est confortable pour vous.
pouvez placer également ce mudra. Puis relâchez les verrous tout doucement et inspirez à nouveau. Et expirez. Inspire. Et deuxième cycle de Kapalabhati. Ralentissez. Et relâche. Inspire. Et expire. Inspire, longue et grande inspiration. Et prenez les 3 verrous. Gardez les poumons pleins, le mudra avec les mains si vous le souhaitez. Et relâchez les verrous et inspirez normalement. Et expire. Inspire. Troisième et dernier cycle, observez ce qui se passe au niveau du haut de la tête et au niveau du ventre. Inspire. Et expire. Grande et longue inspiration. Prenez les 3 bandhas et les mudras avec les mains si vous le souhaitez. Sinon, restez simplement avec le dos droit en retenant l'air le plus longtemps possible. Il faut que ce soit confortable, donc pas de sensation dans les tempes. Restez détendu. Et relâchez les bandhas. Inspirez. Et expirez. Et relâchez tout contrôle sur la respiration. Observez. Accueillez les effets de cette pratique. Kapalabhati, c'est le lustrage, le nettoyage du crâne. Donc on dit que ça vient nous aider à clarifier nos pensées, à créer de l'espace, là où parfois il y a un encombrement. Donc en ce moment, pour beaucoup d'entre nous, il y a beaucoup d'encombrement. Donc Kapalabhati tous les matins. Voilà. Puis accessoirement, c'est une excellente pratique pour venir stimuler la sphère digestive et renforcer la sangle abdominale. Ok, vous pouvez laisser les yeux s'ouvrir. Et puis ici, on va venir prendre un nouveau mudra avec la main. Donc avec la main gauche, on peut prendre ce mudra-là et déposer la main tranquillement posée sur le genou. Les doigts dirigés vers la terre, ou sinon vous pouvez tourner la paume de main et diriger la paume de main vers le ciel. Vous voyez ce qui est le plus confortable pour vous. Et avec l'autre main, il y a 2 mudras différents. Moi, j'aime bien pratiquer en fait en venant placer l'index et le majeur entre les 2 sourcils, et l'annulaire vient se placer sur la narine gauche et le pouce sur la narine droite. Et on relâche l'auriculaire ensuite. Il y a des personnes qui pratiquent en venant rentrer les 2, l'index et le majeur à l'intérieur, et qui pratiquent de cette manière-là. Donc voyez ce qui est bien pour vous.
Le plus important ici, ça va être de placer du coup l'annulaire sur la narine gauche et le pouce sur la narine droite. On va du coup inspirer à travers les deux narines pour commencer, donc les deux narines sont débouchées. Puis on expire à travers les deux narines. Puis on vient boucher la narine droite, on inspire à gauche. On bouche la narine gauche et tranquillement on débouche la narine droite, on expire à droite. On inspire à droite. Puis on bouche les deux narines. On débouche la narine gauche, on expire à gauche. Puis on va inspirer à gauche sur 4 temps. 2, 3, 4. Retenir l'air en bouchant les deux narines sur 2 temps. 2. Déboucher la narine droite et expirer sur 8 temps. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire, 4, 2, 3, 4. Rétention, 4, 2, 3, 4. Expire à gauche sur 8 temps. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire à gauche sur 4 temps. 2, 3, 4. Rétention du souffle en bouchant les deux narines sur 4 temps. 3, 4. Expire 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Inspire à droite sur 4 temps. 2, 3, 4. Rétention 4. 2, 3, 4. Expire à gauche sur 8 temps. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on continue ainsi. On inspire à gauche 4 temps. On retient l'air 4 temps. On expire à droite sur 8 temps. On inspire à droite sur 4. Puis à nouveau rétention sur 4 temps. Gardez les épaules bien détendues, les jambes détendues, le visage détendu. Expire 8 temps à gauche. Et on continue. On inspire à gauche. Rétention. Et expire à droite. Inspire à droite. Rétention. Et expire à gauche. Inspire à gauche. Rétention. Et expire à droite. Inspire à droite. Rétention. Et expire à gauche. Inspire à gauche. Rétention. Et expire à droite.
Et on va continuer ainsi jusqu'à entendre la sonnerie du gong. Si vous êtes au milieu d'un cycle, terminez pour venir terminer le cycle en expirant à gauche. Et puis relâchez les deux mains. Vous pouvez prendre le même mudra avec la main droite qu'avec la main gauche. Quelques instants en silence pour apprécier les effets de la pratique. Nadi Shodhana, donc c'est une pratique de pranayama qui vient réguler la circulation de l'énergie vitale dans les nadis, donc qui sont des canaux d'énergie. On dit aussi que ça vient équilibrer l'hémisphère droit, l'hémisphère gauche. Et bien entendu, c'est une respiration qui vient apporter beaucoup de calme, beaucoup de tranquillité. Donc vraiment à pratiquer sans modération, il n'y a pas de risque avec ce pranayama. Et puis pour terminer, je vais vous proposer la pratique de Bhramari. Donc Bhramari, c'est la respiration du bourdon. Il y a plein de manières différentes de la pratiquer. Vous allez imaginer en fait que vous venez faire résonner le son Om mais sans ouvrir la bouche et en venant boucher vos oreilles avec vos majeurs. Donc ça va donner ceci. On va inspirer. Puis au bout de l'expire, on relâche, on prend une inspiration. Et à nouveau, on vient se boucher les oreilles, on vient faire un Om intérieur. On inspire. Les mains sur les genoux. Bhramari, pour moi, c'est vraiment la petite cerise sur le gâteau à la fin de cette pratique de kriya et de pranayama du matin. C'est une pratique d'ailleurs que vous pouvez faire à d'autres moments de la journée, mais on évite Kapalabhati le soir avant d'aller se coucher parce que c'est plutôt dynamisant. Les autres pranayamas, vous pouvez les pratiquer n'importe quand. Et puis en général, une fois que j'ai pratiqué ces pranayama et ces kriyas, je prends quelques minutes de méditation en silence,
accueillir les fruits de ma pratique. Et ça va être tout pour aujourd'hui. Namasté. Merci d'avoir pratiqué avec moi.